Débutant en dropshipping, pourquoi c'est de la folie de démarrer par Shopify plus Facebook Ads? Beaucoup de gens se lancent en dropshipping en regardant des vidéos sur YouTube, en achetant des formations où on leur dit que c'est la meilleure solution de faire son propre site avec Shopify. Donc je vous rappelle que Shopify est une solution pour créer un site web et ensuite de faire quelques pubs sur Facebook. Et ensuite, grâce à ça, on peut gagner 5, 10, 15, 20 000 euros par mois, 50 000 euros. Alors, cette stratégie est de la pure folie, je vais vous expliquer pourquoi. Attention, je ne dis pas que c'est mal. Au contraire, ça peut être très profitable à long terme. C'est même très profitable quand on sait bien le faire, la publicité Facebook associée à un site Shopify. Mais quand on débute, c'est de la pure folie. Déjà, ce qu'il faut regarder, c'est que quand vous avez un site Shopify, il faut du trafic. Vous avez beau avoir le plus beau site du monde, un site qui est bien construit, etc. Mais pour avoir des ventes, il faut attirer du trafic. Et ceci coûte très cher. On peut demander à ChatGPT par exemple. Alors le coût par clic sur la publicité Facebook, c'est-à-dire combien il faut payer pour avoir un clic. En France, pour du e-commerce, c'est entre 50 centimes et 1,50 €. Donc on va dire qu'en moyenne, c'est 1 €. D'après mon expérience, c'est autour d'1 €, sachant que ça dépend des niches du produit. Donc déjà, il faut avoir un seul euro à dépenser pour avoir un seul clic. Et un seul clic, attention, c'est pas un clic mène à une vente. Sachant qu'en général, sur un site web bien construit, le taux de conversion, donc là on va faire une étude de cas. Donc le taux de conversion, on va prendre une fourchette assez haute, 3%, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, il y a 3 personnes qui achètent. Donc si on admet qu'on a un bon taux de conversion de 3% et qu'il y a un taux de clic de 1 €, il faut dépenser environ 33 € pour faire une vente. Donc avant même de gagner de l'argent et d'encaisser de l'argent, il faut déjà dépenser 33 € pour faire une vente. Donc si par exemple vous proposez un produit à 20 €, 30 €, il faudra dépenser plus en pub pour faire une vente sur ce produit et ça peut amener à des pertes. Sachant qu'il faut aussi tenir compte du prix du produit parce que quand on vend un produit à 20 €, on l'a acheté chez le fournisseur à 10 €, donc il y a le coût du fournisseur, il y a les taxes et impôts, il y a les coûts liés aux envois, plus le coût de la pub. Donc déjà, si on prend un taux de 3%, il faut 33 € pour faire une vente et ça c'est quelque chose qui est dans la fourchette haute. En général, c'est plutôt 1%, 2%. Donc là, dans ce cas-là, il faut dépenser 50 € si c'est 2% pour avoir une vente. Donc déjà, rien qu'avec ce petit calcul mathématique en tête, on peut se dire que ce n'est pas évident de se lancer en dropshipping sur Shopify et Facebook Ads. Alors, je vais vous dire une chose, j'en ai fait beaucoup du dropshipping avec Facebook Ads et Shopify. C'est très profitable, mais au début, avant de faire ma première vente, j'avais dû investir environ 1000 € de pub avant de gagner même mes premiers euros. Donc 1000 € déjà, comme ça que j'avais cramé parce qu'il fallait que j'apprenne à utiliser l'outil. Parce que Facebook Ads, c'est une sorte de code, un pixel qui est installé sur votre site. Ça suit les visiteurs, etc. Mais il faut l'entraîner avant qu'il attire du trafic de qualité et qu'il achète. Donc du coup, c'est très cher de se démarrer. Et là, c'est sur vraiment une hypothèse très très positive parce que déjà, taux de conversion de 3%, c'est si on admet qu'un produit est gagnant. Et au début, on ne sait pas forcément qu'un produit est gagnant, c'est pour ça qu'il faut tester. Alors, les produits gagnants, ça, c'est sur Facebook Ads, il y a des techniques pour les trouver, mais c'est pas forcément facile de les trouver dès le départ. Et parfois, il faut tester peut-être 3, 4, 5 produits avant de trouver un produit qui marche. Et quand je dis tester, il faut attirer au moins 100 clics pour voir s'il y a un potentiel, au moins 100 clics. Donc, il faut au moins mettre 100 € par produit. Donc, si vous avez 5 produits à tester, il faut vraiment au minimum 500 € pour vraiment savoir si le produit est viable ou pas, ou au moins si un des 5 produits est viable. Et il y a une chose à savoir aussi, c'est que même les plus gros experts du dropshipping, ceux qui par exemple en e-commerce vendent des produits vus à la télé, je ne sais pas si vous connaissez vus à la télé aux États-Unis, c'est tous les produits du télémarketing. Et ça c'est vraiment le type de produit qui se vend en dropshipping sur Facebook Ads, etc., qui marche bien. Et j'ai vu une fois une interview de quelqu'un qui travaillait dedans, dans la scène Amazon TV. Et même eux, avec des budgets énormes de plusieurs millions d'euros, avec les meilleures équipes marketing, ils arrivent à estimer qu'un produit est gagnant 2 fois sur 3. C'est-à-dire qu'une fois sur 3, ils se trompent quand même. Donc même eux qui gagnent des centaines de millions d'euros, qui ont des gros budgets, etc. Là, vous voyez, il y a des tas de produits, des gadgets, comme ici ce chapeau arctique, ici c'est quoi ça? C'est en anglais. Je vous traduis vite fait. Par exemple ici, là c'est une ceinture indestructible, ouais, vous voyez c'est ce genre de gadget, là, une sorte de clim portable, mini-clim, même eux, une fois sur 3 ils se trompent. Donc eux c'est une fois sur 3, mais nous, surtout quand on débute, ça peut être, on se trompe 9 fois sur 10, parce que trouver un produit gagnant c'est pas facile du tout quand on n'a pas l'expérience. Donc au départ quand on se lance sur Facebook Ads et Shopify, il faut au moins compter au grand minimum 1000 à 2000 € d'argent prêt à être brûlé
eh bien, pour tester les produits. Et ça, les gourous vont pas forcément vous le dire parce qu'ils préfèrent que vous dépensiez d'abord les 1000 € dans leur formation avant que vous lanciez des pubs. Vous voyez, ils vont vous montrer les résultats parce qu'ils ont réussi. On peut tout à fait très bien réussir sur Shopify et Facebook Ads, mais quand on se lance, je vais vous dire une chose, c'est que c'est pas facile du tout. Avec le simple calcul que je vous ai montré, il faut dépenser au moins 33 € pour faire une vente, qui est hypothétique d'ailleurs, parce qu'on attire des visiteurs, mais on n'est pas sûr que ça va vendre. On fait des tests, et parfois il faut tester 5 ou 10 produits. Donc j'espère que vous avez compris les enjeux avec Facebook Ads et Shopify. Alors, là je vais vous présenter deux modèles. Je vais vous expliquer là où c'est mieux de commencer pour faire le dropshipping, parce que Facebook Ads et Shopify, c'est difficile, mais c'est un très bon modèle. Par contre, il faut avoir de l'expérience au départ. Il ne faut pas cramer 1000 €, 2000 € comme ça. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne vous dit pas aussi sur Internet, c'est que, eh bien, d'après une étude d'Ali Dropshipping, seulement 10% des boutiques de dropshipping sur Shopify arrivent à générer un profit. Donc seulement 10%, c'est-à-dire qu'il y a 9 personnes sur 10 qui échouent au départ. Et en général, eh bien, moi je connais bien ce monde-là quand même. Je connais des formateurs dropshipping. Et la principale raison de l'échec, c'est l'incapacité justement à trouver des produits gagnants. Donc c'est-à-dire que les personnes, souvent, elles créent une boutique, elles sont enthousiastes, elles testent un produit, deux produits, elles commencent à cramer 100 €, 200 €, 500 €, 1000 €. Au début, elles voulaient être libres financièrement, utiliser le Shopify plus Facebook Ads pour en vivre, pour avoir une activité qui génère du profit. Et puis elles se mettent à cramer de l'argent comme ça. Et parfois, c'est comme au casino, il y en a qui espèrent générer du profit comme ça. Et puis elles crament comme ça 20, 30, 40, 50 € le premier jour, 50 € le deuxième jour. Après, elles augmentent le budget, 100 € qui crament. Et à la fin, ça peut aboutir à des pertes énormes. À 1000 €, 2000 € de pertes, 3000 €. En plus, souvent, beaucoup de ces personnes ont acheté une formation à 1000 €, 1400 €. Donc si on additionne les 1000 € de formation plus les 1000 €, les 2000 € de perte de pub, ça peut bien faire un salaire entier qui est cramé comme ça, parce que la personne justement n'était pas consciente de la difficulté de se lancer en dropshipping avec Shopify et Facebook Ads. Donc là, il y a des statistiques ici, mais 90%, ouais, je dirais que c'est une statistique optimiste. Moi, je pense que c'est même plus. Donc là, ici, on voit seulement 1% des boutiques de dropshipping sur Shopify génère plus de 10 000 $ de revenue, c'est-à-dire en anglais, revenue c'est du chiffre d'affaires, donc ce qui n'est pas énorme, 10 000 $ par mois, parce que comme je vous ai dit, il faut retrancher le coût de la pub et le coût aussi de la marchandise, etc. Donc 10 000 $ par mois, il n'y a que 1% des boutiques qui le font, donc voilà, il faut vraiment essayer d'écarter les mirages qu'il y a devant et puis de voir la réalité. C'est un petit peu dur ce que je dis dans cette vidéo, mais c'est la vérité. Ce que je veux, c'est que vous réussissiez en dropshipping. Et à mon avis, il faut d'abord procéder par étapes. Et quand on débute, il faut se lancer, à mon avis, sur un modèle beaucoup moins risqué. Et justement, là, je vais vous présenter un autre modèle qui est moins risqué, c'est la vente sur eBay. eBay, vous connaissez sans doute, c'est une plateforme d'achat-revente. Et bien sur eBay, on peut tout à fait faire du dropshipping. Et c'est une plateforme où il y a plus de 25 millions de visiteurs par mois en France. Donc c'est quand même une grosse plateforme. Il y a vraiment des ventes à faire, des ventes à générer. Et pourquoi c'est parfait pour les gens qui débutent? Parce que la grosse différence avec Shopify, vraiment la différence ultime, c'est que sur eBay, eh bien, vous ne payez pas de frais avant de vendre. Et oui, notez bien ça, sur eBay, on ne paye pas de frais avant de vendre. Sur Shopify, il faut mettre comme ça, comme je vous ai dit, si un produit marche déjà, il faut mettre 33 € pour une vente. 33 € pour une seule vente, pour un produit dont on est sûr qu'il est gagnant. Mais si on n'est pas sûr, il faut tester plein de produits et peut-être qu'avant de faire des ventes, il faut peut-être mettre 500, 1000 € ou plus. Donc ça peut être beaucoup. Cramer du budget alors qu'on voulait être libre, mettre 500 € dans de la pub, donner 500 € à Facebook alors qu'on n'est même pas sûr que ça va vendre, ça fait mal au cœur quand même. Alors que sur eBay, eh bien, vous ne payez rien. Rien du tout. Peut-être un petit abonnement éventuellement, mais l'abonnement, c'est pas obligatoire. Un abonnement, c'est si vous avez une boutique professionnelle pour avoir 300 annonces gratuites, mais quand on se lance sur eBay, ce n'est pas obligatoire de payer des frais. Vous avez 150 annonces gratuites en tant que vendeur particulier. Donc ici, ils expliquent les frais sur cette page, donc frais de vente sur eBay. Alors ce qui se passe sur eBay, eh bien, c'est que vous allez payer des frais uniquement si vous réussissez la vente. C'est-à-dire que si vous vendez rien du tout, eh bien vous ne payez pas, vous payez zéro. Sur Shopify, vous pouvez rien vendre et quand même payer 500, 1000 € de pub à Facebook. Là, ici, sur eBay, eh bien, les prix à payer, les pourcentages, c'est des commissions en fait sur le prix de vente. C'est-à-dire que par exemple, si vous vendez un produit pour 20 €, eh bien, vous allez payer 9% de commission, grosso modo. Parce qu'il y a la TVA, il y a des frais fixes de 35 centimes, etc. Mais dans la plupart des catégories, donc il y a certaines catégories où c'est plus, c'est 12%. Mais dans la plupart, autres catégories, donc ça englobe la plupart des catégories, c'est 9%. Donc moi, je pense que ça reste tout à fait modéré. C'est-à-dire que sur un produit de 20 €, si vous payez 9%, ça fait grosso modo, hors taxe, ça fait 1,80 €, 9% de 20 €.
C'est ça, je ne me trompe pas, ouais, 1,80 € plus 35 centimes de frais fixes, donc ça fait 2,15 €. Voilà, 2,15 €, c'est le prix de 2 clics sur Facebook. Là, vous pouvez faire une vente sur eBay. Comme ça, vous payez juste à la fin. Donc, déjà, vous payez à la fin et pas au début. Vous payez 2,15 €, alors que sur Facebook, c'est juste le prix de 2 clics, sachant que pour faire une vente, il faut peut-être 25, 30, 40 clics, même 50 clics. Donc eBay, franchement, c'est quand même une plateforme très avantageuse sur ce point-là. Donc il n'y a que les 9% de frais ici, donc surtout, eh bien, les risques sont très très limités. Donc je vous montre le schéma encore. Sur Shopify, vous payez avant. Sur eBay, vous ne payez pas avant. En plus, la vente est hypothétique, alors que sur eBay, avec les bonnes stratégies, la vente est certaine. eBay, c'est juste, voilà, il y a des gens qui viennent, qui s'inscrivent au site. Donc c'est sans doute, vous avez sûrement fait des achats sur eBay. Et il y a vous en face. Et l'idée, c'est de présenter les bons produits devant les bonnes personnes. C'est-à-dire que les personnes font des recherches dans la barre de recherche d'eBay. Et vous présentez eh bien le produit que cette personne recherche, tout en tenant compte de la compétition, parce qu'il y a de la concurrence sur eBay. Et oui, c'est comme ça, Shopify, il y a de la concurrence. D'ailleurs, si vous voulez savoir les fondations pour vendre sur eBay, j'ai créé une formation offerte, lien dans la description, donc vous pouvez vous inscrire et je vous aide eh bien, à créer votre compte sur eBay. Je vous explique comment assurer la logistique, comment rédiger des annonces persuasives sur eBay, parce que c'est important d'avoir des bonnes annonces qui incitent à la vente, comment fixer le prix, comment avoir une bonne note auprès d'eBay, parce que c'est important de garder une bonne réputation auprès d'eBay. Donc je vous explique pas mal de choses, je partage avec vous mon expérience, sachant qu'eBay est une plateforme que je maîtrise très très bien, donc vous allez voir plus tard dans la formation offerte. Je pense que si vous souhaitez vivre des ventes sur eBay, faire des ventes quotidiennes, peut-être une vente, 5 ventes, 10 ventes, ça dépend de vous, eh bien je pense que cette formation offerte peut vraiment vous aider. Revenons à notre schéma, donc sur eBay, les ventes sont certaines. Alors là, j'ai mis un petit euro ici, parce que dans les deux cas, il y a des dépenses après la vente. Donc sur eBay, on a dit que c'était à commission. Et sur Shopify, il y a quand même une dépense après la vente. Eh bien, c'est les frais de la plateforme de paiement, c'est-à-dire Shopify Payment ou Stripe ou PayPal, si vous utilisez PayPal. Mais il faut quand même payer des frais. Donc Shopify, vous payez des frais avant et après. Plus l'abonnement à la boutique aussi. Oui, il ne faut pas oublier. Avant, vous payez l'abonnement, mais surtout la pub qui peut coûter très cher. Alors que sur eBay, ici, pas de pub. Vous voyez la barre ici. C'est la stratégie que j'ai suivie. Avant de vendre sur Shopify, j'ai commencé sur eBay. Et après, eh bien, j'ai réutilisé mon expérience sur eBay parce que ça vous apprend plein de choses. eBay sans prendre de risques, avec très peu de risques. Vous apprenez les fondements du dropshipping. Vous apprenez par exemple à trouver des bons produits, faire une analyse de marché. Vous apprenez à comment rédiger des annonces, comment utiliser des leviers psychologiques pour persuader les visiteurs d'acheter. Vous apprenez à optimiser des titres aussi, ça c'est important, optimiser des titres, à créer des images, des bonnes images qui incitent la personne qui voit votre annonce à cliquer, la visiter et acheter dessus. Vous apprenez aussi à comment assurer la communication avec l'acheteur, parce que c'est important, c'est à ce client. Vous apprenez aussi à mettre en place une chaîne logistique sur eBay, c'est-à-dire comment eh bien, importer de Chine et revendre en France. La logistique, c'est toute une chose aussi, c'est toute une science. Vous apprenez aussi eh bien, toutes ces choses fondamentales en e-commerce que vous pouvez réappliquer à Shopify par la suite. Donc ensuite, grâce à eBay, eh bien, vous pouvez réappliquer l'expérience. Vous pouvez aussi eh bien, utiliser les gains d'eBay pour eh bien, investir dans la pub. Parce qu'il faut savoir que la pub, si vous n'avez pas 1000 € au début, à mon avis, c'est mission impossible. Moi, je vous le dis tout de suite, il faut 1000 € et puis les bonnes bases aussi. Voilà, mettez 1000 € comme ça que vous ayez sur eBay et là vous pourrez eh bien, créer des pubs sur Shopify. Vous aurez beaucoup plus d'expérience, donc vous aurez beaucoup plus de chances de réussir et après ça vous fera une deuxième source de revenus. Je vais vous dire la vérité, sur eBay vous n'allez pas gagner des millions, mais c'est parfait si vous souhaitez gagner 1000, 2000, 3000 € en automatique par mois, en profit net après impôt. C'est vraiment parfait sur eBay et ensuite quand vous avez l'expérience sur Shopify, eh bien, vous pouvez peut-être scaler, aller plus loin et j'espère faire partie des 1% qui génèrent plus de 10 000 € de chiffre d'affaires, mais même de 10 000 € de profit. C'est possible sur Shopify de générer plus de 10 000 €, mais c'est vraiment l'élite qui fait ça. C'est vraiment, je pense que ceux qui génèrent 10 000 € de chiffre d'affaires, on a vu que c'était 1%, et 10 000 € de profit, c'est-à-dire après avoir enlevé toutes les charges, les frais de pub, c'est peut-être 0,1%, donc c'est 1 pour 1000. Donc pour faire partie de ces 1 pour 1000, eh bien, je vous conseille d'abord de vous former sur eBay. En plus, eBay, ce qui est bien, c'est que c'est automatisable, parce que sur Shopify, vous aurez toujours des fluctuations avec les pubs, surtout au début quand vous faites beaucoup de pubs. À long terme, vous pouvez vendre en référençant votre site sur Google ou en faisant de l'email marketing. Enfin, je ne vais pas venir sur ces stratégies, parce que c'est ces stratégies plus poussées où vous pouvez vendre par email, parce que quand vous avez des clients sur Shopify comme ça, vous avez, je sais pas, vous avez 5 ou 10 000 clients, et bien vous avez les emails comme ça, et vous pouvez ensuite vendre par email. Mais avant ça, vous allez devoir faire beaucoup de pubs pour avoir des clients, et ça fluctue. Tout le monde connaît sur Facebook. Un jour, vous avez une pub, je sais pas, qui tourne, vous faites 15 ventes, 20 ventes, 30 ventes, 40 ventes, 50 ventes, même 100 ventes, c'est possible. Sur Shopify, le plus gros que j'ai fait sur Shopify, moi, c'est 3 000 ou 4 000 € de ventes sur une journée. Sur une journée, 3 000, 4 000 €.
avec des profits très élevés, donc parfois 700, 800, 1000 euros de profit sur un jour. J'ai déjà fait avec Shopify, mais ça fluctue. C'est-à-dire un jour, vous pouvez gagner 700 euros en profit, 1000 euros en profit, puis le lendemain, vous gagnez plus que 200 euros, vous pouvez même perdre de l'argent, donc ça fluctue beaucoup. Alors que sur eBay, vous n'allez pas gagner des millions, mais vous allez prendre de l'expérience et puis vous pouvez générer tout à fait un revenu automatique de 1000, 2000, 3000, parce qu'une fois que les annonces tournent bien sur eBay, une fois que vous avez des annonces qui sont bien positionnées, ça se vend tout seul. Vous avez votre chaîne logistique, vous avez par exemple un agent en Chine qui envoie les commandes pour vous en Europe, vous avez vos annonces qui sont en tête de liste, les gens recherchent. En général, c'est assez régulier sur eBay, il n'y a pas trop de fluctuations. Donc voilà, donc je vous invite à méditer sur cette vidéo, à comparer Shopify, Facebook Ads avec eBay et essayer de voir les avantages et les inconvénients. Et surtout, moi je vous recommande de ne pas vous lancer sur Shopify tant que vous n'avez pas une expérience déjà minimale en e-commerce et tant que vous n'avez pas du budget aussi à mettre en publicité de 1000 euros ou 2000 euros. Si vraiment vous voulez vous lancer sans cramer votre argent durement gagné, eh bien, commencez par eBay parce que tout simplement, vous ne payez pas de frais avant de vendre. Et bon, il y a toujours des petites dépenses, évidemment, il faut se former, il faut acheter des petites marchandises à tester parce que sur eBay, avant de faire du dropshipping, il faut quand même faire un petit peu de stock au départ. Il faut acheter quelques produits pour chauffer la plateforme. Et ensuite, eh bien, vous pouvez faire du dropshipping. Il faut quand même acheter un petit peu de marchandises, peut-être 50 euros pour se lancer. Mais ça reste très minime par rapport à tout ce que vous dépensez sur Shopify pour vraiment réussir à faire des ventes conséquentes. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez un like si vous êtes satisfait. Et puis on se dit à très très bientôt.